Le débat sur la différence d'âge ne date pas d'aujourd'hui et pourtant, il ne cesse d'alimenter les conversations et les tensions au sein des familles. L'amour est-il possible entre des partenaires présentant un écart d'âge important? Nous nous penchons sur la question dans cette édition. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de rester fidèles à ce programme. On vous est de plus en plus nombreux à nous regarder un peu partout dans le monde. Nous pensons notamment à nos amis Ruben Francis et Zingangula qui sont certainement en train de nous regarder en ce moment du côté de la France. Les invités prennent donc part à ce débat ce samedi. Monsieur Somo, qui est seul pour le moment sur ce plateau, mais qui va dans quelques minutes être rejoint par Diane Dena. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, Audrey. Je suis heureux de retrouver les clubs, le club des amis de vous et moi, oui. Qu'on est nombreux, tant au Cameroun qu'à l'extérieur. Tu as bien fait de rappeler que notre consultant de l'autre côté, Zingangula, est sûrement déjà... Il m'a fait un SMS ce matin, un texto ce matin, quand il partait de Bruxelles oui. Pour Paris. Oui. Donc, je crois qu'à ce moment... Il fait le déplacement tous les samedis. Tous les samedis, il va de Bruxelles pour Paris. Ça, il faut le faire pour regarder une émission. Un vrai fan. Un vrai fan. De cette émission. Mais il est plus qu'un fan. Oui. Il est aussi un consultant. On regarde la qualité, n'est-ce pas, de ses contributions. Oui, des interventions. Ces interventions qui nous édifient énormément, surtout concernant la vie de l'autre côté. Oui, on va dire qu'il apporte quand même un plus beaucoup, à cette émission. On ne va pas être ingrat quand même. Oui, ça c'est sûr. Donc, je suis content à nouveau de retrouver donc, ses amis, c'est tout le club. Le cercle. Oui, le cercle des amis de vous et moi, surtout après après un week-end de distraction. Oui. Parce que je suppose que le week-end dernier, on s'est distrait un peu, les femmes nous ont distrait. C'était le 8 mars. C'était le 8 mars. On parlait du 8 mars, des problèmes de femmes. Vous n'avez oui, rien à faire c'était de la distraction. C'était de la distraction, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, on s'est distrait un tout petit peu en voyant les gens danser, monter, descendre, faire la fête. Bon, voilà. C'est en plus, voilà, c'était la distraction. Maintenant, nous revenons aux choses plus sérieuses. Oui, aux choses sérieuses. Voilà. Alors, commençons par définir deux notions essentielles qui vont revenir régulièrement dans ce débat. Il s'agit du couple et de l'âge. Qu'est-ce que le couple, monsieur Somo, qu'entend-on par âge? Très bien. La notion de couple, nous l'avons toujours définie chaque fois que nous avons posé un débat qui a un rapport avec les relations entre personnes. Oui. La notion de couple peut être comprise dans un sens suffisamment restreint. Restreint lorsque nous voulons admettre que le couple, c'est deux personnes qui légalement vivent dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un foyer conjugal. Donc, dans ce sens, lorsqu'on parle d'un couple, on parle généralement des personnes qui sont légalement mariées, qui vivent sous le même toit et qui entretiennent une vie commune et régulière. Ça, sur un plan qu'on pourrait appeler légal. Oui. Maintenant, cette notion peut être étendue plus loin, parce que le couple ne va pas se limiter seulement à des personnes qui vivent ensemble légalement, mais il y a des personnes qui vivent ensemble, non pas illégalement, mais qui n'ont pas fait reconnaître leur relation par devant Dieu et par devant les hommes. Effectivement, qui n'ont pas officialisé leur relation, donc qui n'ont pas donné à cette relation une valeur, j'allais dire, une valeur légale. Oui. Donc, nous allons donc, pour ce qui nous concerne, nous limiter à admettre que le couple, c'est tout simplement un homme et une femme. Ça, c'est très bien aussi de le préciser. Oui. Un homme et une femme vivant dans le cadre d'une union légale, une union conjugale, ça c'est une première approche, et un couple comme un homme et une femme entretenant une relation amoureuse, appelons-la comme ça, et ça va nous permettre de mieux circonscrire, n'est-ce pas, les idées lorsque nous allons les insérer dans ce débat. Ça, c'est la notion de couple. Oui. Parlons un peu de l'âge. Oui. Par âge. Parlant de l'âge, c'est très bien qu'on fasse très attention à la notion d'âge. Parce que, généralement, ça pose problème. Lorsque vous demandez, si moi je vous demande, Audrey, votre âge, c'est quoi? On ne demande pas l'âge d'une femme. Ah, voilà la réponse, elle est toute donnée des femmes. On ne demande jamais l'âge d'une femme. Oui. Et pourquoi donc? Un peu d'élégance. Bon, si vous me demandez mon âge, je vais vous le dire tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi cela pose problème lorsque les femmes doivent décliner leur âge. Apparemment, l'âge pose un problème. Soit il devient très encombrant, la femme s'estimant qu'après un certain âge, elle est une vieille femme, et comme si cela était un délit d'être une vieille femme,
L'âge, quand il est petit, souvent en fonction de la circonstance, la femme voudrait se passer pour quelqu'un de plus âgé que ce qu'elle est dans certaines circonstances. Oui. Donc, finalement, pour éviter de paraître ni trop jeune, ni trop âgé, la femme préfère ne jamais décliner son âge. Mais nous allons définir l'âge, globalement, sous deux aspects. Il y a ce qu'on appelle l'âge chronologique de l'individu. L'âge chronologique de l'individu, c'est en fait le nombre d'années, ou tout simplement la période qui va de la naissance à l'instant où on décline cet âge. C'est-à-dire que si j'ai dit aujourd'hui j'ai 50 ans, ça veut dire que jour pour jour, de ma naissance à aujourd'hui, j'ai 50 ans. C'est pourquoi on parle d'un âge chronologique. Mais il y a également une autre forme d'âge qu'on appelle en général l'âge mental. On pourrait appeler cela l'âge mental. L'âge mental, c'est quoi? En réalité, c'est la capacité opérationnelle d'un individu à résoudre un certain nombre de difficultés en rapport avec sa maturité. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui, au plan chronologique, peut avoir 10 ans, mais au plan mental, à 5 ans ou parfois 20 ou 25 ans, en fonction de comment il réagit face à certaines difficultés, comment il se prend face à certains problèmes, comment il se présente. L'âge va aussi être, on va également parler de l'âge physique. L'âge physique, c'est quoi? C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui, en réalité, a 25 ans, mais vous paraît 12 ans, 13 ans. Vous avez un autre qui a 25 ans, et effectivement, mais vous le voyez physiquement comparable à quelqu'un qui a 50, 60 ans. Donc, vous allez parler de l'âge physique. Bon, vous allez en fait parler de l'âge en fonction, n'est-ce pas, d'un critère bien précis qui pourrait être soit la chronologie, soit le mental, soit le physique, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, toutefois, nous allons, dans le cadre de ce débat, nous limiter à deux notions. La notion d'âge mental et la notion d'âge chronologique. Parce que si on s'écarte pour tout le reste, ça risque de nous évader dans le débat tel que nous voulons le circonscrire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut pousser une personne, M. Somou, à se mettre avec une autre, soit plus vieille, soit plus jeune? Ça, c'est relatif. Quelles sont les motivations? Prenons le cas de la femme d'abord. Dans le cas où c'est la femme qui est plus âgée, qu'est-ce qu'elle pourrait chercher chez quelqu'un qui est plus jeune qu'elle? Ça, je vais donner deux explications. C'est-à-dire des explications que j'ai eu l'habitude de donner lorsque je voudrais rentrer dans ce qu'on appelle la psychosociologie affective. En fait, l'histoire nous dit, au plan psychologique, qu'en réalité, une femme d'un certain âge peut décider d'aller toujours avec des personnes extrêmement jeunes. Et cela constitue ce qu'on pourrait appeler une pathologie. C'est comme une maladie parce que cela est indépendant de la volonté manifeste de la femme. Donc la femme qui va avec des genoux, comme on les appelle souvent, c'est une personne malade, si je comprends bien ce que vous La psychopathologie parle de ces personnes comme étant des personnes ayant opéré une régression au plan psychologique, une régression comportementale. En fait, et comment est-ce qu'il faut... Il y a une notion qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un processus par lequel on rentre dans l'histoire de l'individu, dans l'histoire de la femme. Lorsqu'on rentre dans son histoire affective, on va constater qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné de sa vie et qui l'a fixé, qui a créé ce qu'on appelle une fixation. Et chaque fois que cette fixation n'est pas dénouée, elle a tendance à y revenir. Je vais vous expliquer plus simplement. On nous a par exemple appris que lorsque un enfant est petit, lorsqu'un enfant a 1 an, c'est-à-dire que dans la période de 1 an, on appelle ça le stade oral de l'individu. Toute l'activité de l'enfant, c'est au niveau de la succion, c'est-à-dire le tété. Bon, alors, il pourrait s'avérer que certaines femmes ne veuillent pas, parce que pour des raisons
quelconque, elles ne veulent pas peut-être que leur poitrine soit affectée d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'elle reste ce qu'elle a toujours été. Et dans ce cas, on arrive à ce qu'on appelle par exemple des sévrages précoces. Voilà un enfant qui est une fille qui a connu à un moment donné un sévrage précoce de sa vie. Bien. Plus tard, dans sa vie, il arrive que, ayant fait une fixation à cet âge, puisqu'il y a un besoin qu'elle n'a pas satisfait, qui n'a pas été satisfait. Lorsqu'il est devenu plus grand, lorsqu'il s'agit d'une femme, lorsqu'elle est devenue plus grande, elle fait ce qu'on appelle les régressions à ce stade infantile de son développement. C'est-à-dire que, en fait, le genou qu'il est en train de rechercher, est une restitution de la relation mère-enfant. C'est une restitution de la relation mère-enfant. Ici, elle joue pleinement le rôle d'une mère qu'elle n'a pas pu voir satisfaite à son temps et en ses lieux. Donc, elle opère donc une régression et veut jouer ce que sa maman aurait dû jouer comme rôle en ce moment. Et du coup, le genou qui est à côté de lui n'est pas en réalité une relation normale. En fait, elle le voit plus comme un fils. C'est son fils en réalité, c'est-à-dire que quand ils vont rentrer dans la chambre, et là les experts l'ont démontré, quand ils rentrent dans une chambre, l'acte sexuel peut ne pas aller au-delà de ce que nous tous nous savons. L'acte peut se limiter tout simplement à l'activité de succion mammaire. C'est-à-dire que le jeune homme rentre et puis lui prend ses tétons et il s'amuse là. Et puis les deux, et elle particulièrement, elle a atteint l'extase. Tout ce qu'elle peut faire peut être tout simplement de conformité, mais en réalité, elle a atteint ce qu'elle recherchait et ça suffit. Alors, et elle les prend de plus en plus jeunes. Vous allez constater, elle les prend de plus en plus jeunes. Et chaque fois, elle restitue cette situation. Et je vous assure, c'est une situation qui est pathologique et pour laquelle on trouve même des remédiations. C'est-à-dire qu'il y a une thérapie par rapport... Il y a des thérapies par rapport à ça. Donc ça, c'est une première explication qu'on peut donner. Oui, que dire des femmes, M. Somo, qui préfèrent les hommes mûrs, alors? Nous allons revenir au cas inverse. Mais je n'ai pas fini de donner des raisons pour le cas de bon, je dis que ça c'est sur le plan psychologique que cela peut paraître. Bon, maintenant, il y a aussi une approche sociologique du problème. L'approche sociologique, c'est qu'en réalité, il y a des femmes qui veulent se donner une certaine image du juvénile dans la société. C'est-à-dire que... bon, appelez ça comme ça, mais en réalité, il se trouve qu'il y a même des tribus où cela constitue un défi. C'est-à-dire qu'on reconnaît sa vivacité à la jeunesse de son partenaire. Bon. Et du coup, des femmes pensent que si elles ont un partenaire plus jeune, la société jette sur elles un regard plus valorisant. C'est-à-dire que leurs partenaires ne sont pas seulement les objets avec lesquels ils vont s'amuser, n'est-ce pas, le soir à la maison, à l'intérieur, mais c'est aussi des trophées. C'est des trophées qu'elles exhibent à longueur de journée. C'est-à-dire que dans la voiture, son gars est assis là, et ils se promènent partout, ils sont contents d'arriver quelque part et de dire ça c'est mon petit ami ou c'est mon gars, quelque chose de ce genre. Pour ces femmes-là, donc c'est comme un palmarès, hein. Oui, un véritable palmarès, mais qui va chercher... avec des hommes plus jeunes. Voilà. Ça, c'est aussi une explication sur le plan sociologique. En quelque sorte, ça les rassure, ça les met en confiance. En confiance, parce que... Ça leur donne l'impression qu'elles sont encore jeunes. Tout à fait. Ils sont sûrs que le regard qui est posé sur elles par la société est une image valorisante. Elles sont... Maintenant, ça, c'est une deuxième explication. Il y a aussi une explication qui est liée à ce qu'on appelle la puissance libidinale. C'est quoi cette puissance libidinale? Il y a des femmes en réalité qui ont besoin d'avoir des partenaires qui ont une certaine force de percussion sur le plan de la relation sexuelle. Ça c'est clair. Et ils pensent que les gens, plus ils sont jeunes, plus ils sont vigoureux, plus ils ont la possibilité de faire un certain nombre de choses que probablement les gens d'un certain âge ne peuvent pas faire. Et du coup, c'est tout à fait logique, donc. C'est tout à fait logique que lorsqu'elle va recruter
un partenaire. J'aime bien ce mot-là, recruter. Oui, recruter. Bon, enfin, c'est presque ça. Quand elle va recruter un partenaire, en fait, elle va prendre quelqu'un de jeune, pas seulement jeune sur le plan physique, mais il va le regarder jeune, un jeune athlète, comme on dit, un jeune athlète. C'est fréquent. Vous voyez des femmes, quand elles regardent la télé, elles voient un garçon jeune, fort et vigoureux. Elle dit, ben, quel athlète, ça, j'aimerais, pourquoi pas. Oui. Donc, voilà aussi une explication en réalité qui se situe dans ce que les femmes sont persuadées que les jeunes personnes sont plus percutantes sur le plan sexuel et vont donc les recruter là-dedans. Donc, on peut trouver comme ça plusieurs explications qui font que, n'est-ce pas, les femmes cherchent ou recrutent des partenaires plus jeunes. Oui. Voilà, alors prenons le cas inverse. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a quelques instants. Parlons de ces femmes qui aiment les hommes mûrs. Oui. Est-ce qu'en réalité, oui. Monsieur Somo, est-ce qu'en réalité, elles ne recherchent pas chez ces hommes-là plutôt l'image d'un père? Très bien. Et là, ça veut dire que vous avez très vite retenu, n'est-ce pas, l'explication psychologique qu'on donnait tout à l'heure. Bon, c'est-à-dire que, en fait, pourquoi on va chercher chez quelqu'un de plus âgé, c'est qu'en réalité, probablement, au plan affectif, on n'a pas eu la satisfaction paternelle attendue et l'encadrement qu'on voulait. Et on cherche ce qu'on appelle un substitut affectif au plan paternel. Et ce substitut affectif au plan paternel, on le retrouve à travers un copain, en réalité, qui ne joue pas le rôle de véritable partenaire, comme on le pense, mais en réalité, qui est le père. Hein, et c'est très facilement, donc, vous voyez les petites filles, hein, les jeunes filles entre elles, lorsqu'elles parlent de leurs amis qui sont plus âgés, là, le concept est toujours celui-là. C'est le père, c'est mon père, voilà mon père qui vient. Elles le disent comme ça en blaguant, mais en réalité, c'est cela qu'elles ont comme représentation dans la perception de leur partenaire. Ce n'est ni plus ni moins que leur père. Ça, c'est l'explication, la première explication qu'on peut avoir au plan psychologique. Bon, maintenant, on peut avoir une autre explication qui est celle-là, une explication économique. Oui, au plan économique, il va de soi que généralement, on pense que les gens d'un certain âge ont déjà une certaine assise économique. Et comme ils ont une assise économique et que les jeunes femmes sont dans un besoin réel d'équilibre économique, l'affectif est rabattu au second plan et l'emporte les besoins économiques, la capacité pour l'autre de satisfaire ses besoins. Donc on ne regarde plus l'âge de son partenaire dès lors que celui-ci peut subvenir à ses besoins. On regarde plutôt ce qu'il nous apporte, on ne regarde pas son âge. Effectivement. Et comme cela coïncide avec le fait aussi que les personnes âgées, les hommes âgés, n'est-ce pas, ne vont pas facilement recruter, aussi vont recruter dans ce sens. Bon, et il s'établit ici un rapport de domination et même à la limite de chantage. Parce qu'elle est jeune, et elle sait que celui-là, potentiellement appelé le vieux, le père, a besoin de cette jeunesse pour se sentir vivre. Elle établit donc une relation économique avec lui. Et donc, chaque fois, c'est toujours le même scénario. On a besoin d'un peu d'argent, et patati et patata. Mais en fait, au finish, le gars, chacun est dans son rôle. Voilà, la fille est dans son rôle. Le gars, malgré son âge et tout, pas malgré son âge, bien qu'il soit avancé en âge chronologique, il est également dans son rôle. Alors, les mêmes explications, hein, celles que vous venez de donner, là, sont valables pour les hommes aussi. Les hommes qui aiment des femmes plus mûres ou alors les hommes qui aiment des femmes plus jeunes. C'est les mêmes explications? C'est les mêmes explications. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Je vais d'ailleurs dire que c'est plus accentué au plan psychologique chez les hommes. C'est-à-dire que lorsque vous avez un jeune garçon qui a toujours, qui a la propension, et qu'il y en a, quand ce n'est pas une motivation économique, c'est-à-dire que parce qu'on recherche la maman du coin qui fait le beignet, parce qu'on sait que le soir, à la fin, on aura le bon plat de haricots et de bouillie. Bon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas parce que la maman va vous donner de quoi acheter le beau pantalon ou un peu d'argent pour aller rejoindre la vraie petite qui est de l'autre côté, quand ce n'est pas le cas, l'explication ne peut être que psychologique. Et là, c'est plus accentué, parce que des spécialistes l'ont démontré, c'est-à-dire qu'on a exposé une scène érotique dans un cadre bien précis entre un homme jeune qui avait la propension à n'avoir que de partenaires femmes d'un certain âge. Et sur 10 cas,
on en trouvait 9 dont le comportement était exactement le même. C'est-à-dire, il rentre dans une chambre, premier réflexe pour le garçon d'écraser le corsage, et qu'est-ce qu'il recherche? C'est les seins. Dès qu'il est tombé là-dessus, en fait, il a restitué, il a fait, par le processus de régression, il a reconstitué le scénario exact d'une femme portant un enfant, un bébé, qui est en train d'allaiter. Pour le garçon qu'il est, il retrouve en cette femme non pas une partenaire, mais sa mère. Sa mère qu'il a rejetée et qui n'a pas pu lui donner toute la satisfaction affective dont il avait besoin au moment où il devait téter, parce qu'un sévrage précoce est intervenu, parce que peut-être la maman est morte assez tôt, parce que. Et c'est cette scène qu'elle restitue. En fait, on arrive ici à ce qu'on appelle les vieux bébés. Sur le plan thérapeutique, on est même arrivé à constituer ce qu'on appelle des pouponnières pour grands bébés. C'est-à-dire que, comme ce studio, on y met des biberons, très gros biberons comme ça, on y met des grands jouets. Et là, vous voyez quelqu'un de 50 ans qu'on met là-dedans et qui se gâte et s'amuse, tout simplement pour que le plan affectif, les carences affectives, dont elle a été victime à un moment donné, soient réparées. Et plus tard, il revient un être presque normal. Voilà de quoi il s'agit. Alors, Jane Dena, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi Audrey. C'est vrai que ce matin, il y a tellement d'embouteillages dans la ville de Douala. J'ai eu un petit souci avant d'arriver. Mais là, ce matin, je suis heureuse de retrouver les téléspectateurs, de vous et moi. Et c'est un bon moment qu'on ne vous a pas vu sur ce plateau, c'est vrai en plus. Ça, c'est vrai. Mais je continue à partager avec d'autres personnes en off, hors écran, donc ça se passe toujours très bien. Et ce matin, j'ai promis faire quelque chose à un peu placé particulier, ce sont les Mayas. Ils sont à Domta. Domta, c'est la frontière entre le Cameroun et le Tchad. Du côté du nord, en fait, j'ai promis leur dire bonjour aujourd'hui. Donc bonjour aux populations. Vous avez le bonjour de Jane Dena, j'espère qu'ils sont en train de nous regarder. Ils nous regardent chaque samedi. Ils regardent l'émission Vous et moi chaque samedi. Et chaque fois, ils envoient des messages pour dire c'est bien ce que vous faites. Voilà pourquoi j'ai dit ce serait bien aujourd'hui de leur dire bonjour à toute la population de Domta. Voilà. Alors, Jane Dena, vous avez certainement entendu parler du phénomène de gigolo ou encore des cougars. On en a d'ailleurs plusieurs fois parlé sur ce plateau, avec vous-même d'ailleurs. Effectivement. Je pense bien. Comment dire ça, des unions entre personnes d'âge différents ont toujours existé. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Sauf qu'on a l'impression que depuis quelques années, ça prend un peu plus d'ampleur. Effectivement, en fait, parce que les motivations ont changé carrément. Avant, quand ça se faisait dans nos villages et autres, c'était le monsieur le plus riche du village à qui on donnait la jeune fille qui est là pour lui dire merci peut-être, ou alors pour qu'il puisse aider la famille de cette dernière-là. Mais au fur et à mesure, les choses ont évolué, les motivations ont également changé, que ce soit de la part de ces personnes qui viennent chercher une personne plus jeune, ou alors que ce soit de la personne la plus jeune qui vient chercher un monsieur qui est plus âgé. Mais c'est vrai, ça se répand, et je pense également que le phénomène de pauvreté y est pour quelque chose. Parce que quand on regarde la configuration, en fait, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, je prends du côté des femmes, par exemple, des jeunes filles, qui iront vers des personnes qui sont plus matures, qui sont, bon, je vais dire plus matures. Plus âgées. Pas plus matures certainement, mais plus âgées qu'elles. En fait, quand vous allez essayer d'évaluer le nombre de filles qui font ça, c'est parce que cette personne-là leur assure un certain confort. À la fois, il y a le confort financier. Il y a le confort financier aussi, mais il y a également le confort psychologique. Il y a que le jeune garçon qui est là, lui donne trop de maux de tête. Du coup, la personne qui est plus âgée, qui a déjà vécu tellement de choses, la prend justement comme sa fille, accepte qu'elle commet des erreurs, est plus tolérante avec elle, lui accorde également une certaine liberté. Ce qui fait donc, c'est qu'elle préfère donc aller avec ce type de personnes. Dans le cas inverse également, l'homme qui va vers une jeune fille qui est également très très moins âgée que lui, il y a une différence d'âge, par exemple, on va constater peut-être 10 à 15 ans de différence d'âge, parfois même 20 ans, ça peut aller jusqu'à là. On se rend compte qu'en fait, il recherche quoi? Il adopte un peu comme une fille qui dit entre guillemets, je vais l'encadrer, je vais le lever, je vais le lever. En fait, il se place à la position du père de cette jeune fille et pense donc continuer le travail d'éducation en fait de ces personnes-là. Et en fait, il y a un lien, psychologiquement, il y a une ascendance en fait entre les deux personnes. L'autre qui dit, bon, je suis imposture. En plus, il dit de toutes les façons, cette jeune fille-là, elle ne dérange pas beaucoup, elle ne pose pas beaucoup de questions, elle a juste beaucoup de caprices qu'il faut simplement assouvir et après, tout se passe bien dans le meilleur des cas. Par contre,
Le mauvais côté, c'est justement dans la situation des gigolos. Parce que les deux cas que j'ai énumérés, en fait, sont des cas qui se vivent et où les gens ne se plaignent pas beaucoup. Mais les cas où il se passe, c'est les situations de gigolos, justement, où une personne décide de se faire entretenir carrément financièrement par un autre partenaire, que ce soit l'homme ou bien que ce soit la femme. Et c'est dans ces cas-là, justement, qu'il y a une situation conflictuelle, en fait, parce que celle qui a des moyens achète la relation. Oui, achète l'amour. Oui, bon, l'amour entre guillemets. Entre guillemets, parce oui, que achète les services de l'autre et l'autre dont vend ses services, en fait. On n'est pas trop différent de la situation de prostitution, en fait. On met en fait gigolo, c'est juste une façon qui ne dit pas son nom. Oui, c'est une prostitution. Enfin, on essaie juste d'embellir ça, de mettre ça dans un très bel emballage. De trouver un joli petit nom, gigolo. Voilà, pour dire. En fait, on devait dire, Monsieur Somondi, on parle de prostituée pour des hommes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des prostituées également. On parler de prostituées alors. Et oui, pas de c'est la prostitution. Puis c'est la prostitution, c'est quoi? On avait déjà dit ça ici. C'est vendre simplement ses services contre de l'argent, ses services sexuels contre de l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces cas-là. Parce qu'une personne qui a l'argent achète la tendresse, achète les services sexuels de l'autre parce qu'elle a le pouvoir de le faire. Et l'autre également, puisque c'est ça qu'elle a à vendre, en fait, c'est ce qu'elle offre sur le plat. Et c'est dans cette situation-là qu'on arrive à des déséquilibres, franchement, et après on peut arriver à des crimes passionnels. Voilà. On va dire que c'est une situation qu'on n'arrive pas encore à accepter ici chez nous. Hein. On est évidemment en Afrique. Hein. Par contre, en Europe, ça ne choque personne. Qu'on voit une femme agir avec un homme un peu plus jeune, un genou, ça ne choque pas. Qu'on voit un homme très mûr avec une jeune fille, ça ne choque pas. Non, on voit une jeune fille avec un homme mûr, ça ne choque pas. Mais ici, ça choque encore. C'est le contraire. Je vais vous dire c'est le contraire parce que il suffit de se situer dans ce qu'on appelle l'Afrique traditionnelle. C'est-à-dire que si on rentre véritablement dans ce qu'on appelle l'Afrique traditionnelle, la relation de mariage était telle que, à un moment donné, quelqu'un prenait délibérément sa fille très jeune et la destinait à un cousin, à un frère qui parfois était largement plus âgé, qui parfois était un parent. Hein, cela se faisait, et ça se faisait au vu et su de toute la communauté qui accompagnait la jeune fille, n'est-ce pas, dans son lieu de mariage. Ça n'a jamais choqué personne. Cela, il y a certaines religions que je ne vais pas évoquer ici, pour lesquelles cela est criard. C'est-à-dire que vous voyez des enfants, hein, moi j'appelle ça des enfants, des jeunes filles d'à peine 12-13 ans, qui vont déjà assumer une vie de mariage, parfois avec quelqu'un de 50-60 ans. Et cela est su et cela est connu ici, chez nous. Bon, en fait, il faut dire qu'il y a une société pudique, moralement pointilleuse, qui aujourd'hui voudrait penser qu'une relation entre un homme d'un certain âge et une fille d'un âge où, lorsque la différence va au-delà de 10, 15, 20 ans, qu'on qualifie ailleurs, là où tu dis c'est plus tolérable, qu'il qualifie ça comme étant la pédophilie. La pédophilie, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'un enfant? L'âge de l'enfance se situe jusqu'à quel niveau? J'ai parlé aujourd'hui de l'âge chronologique, mais j'ai parlé également de l'âge mental, j'ai parlé de l'âge physique, tous ces critères. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un qui, au plan chronologique, a déjà 50 ans, mais qui va avec une jeune fille qui a un âge chronologique de 15 ans, mais qui physiquement donne l'impression d'en faire 25, appelez ça autrement que de la pédophilie, alors vous vous trompez. Mais pourtant, c'est des cas qui arrivent. La société, elle tolère. Disons qu'ici en Afrique, ce que nous tolérons, en fait, c'est le vu. C'est le vu. C'est-à-dire que lorsque nous voyons quelqu'un avec une fille d'un gabarit très relevé, nous essayons de nous imaginer l'âge qu'il peut avoir et nous disons, nous tolérons. Pourtant, il faudrait bien qu'on aille au-delà de l'aspect physique de la fille pour comprendre si, au plan mental, la personne qui allait faire la cour à une jeune fille lui a même déjà posé la question de savoir quel âge elle a. Il semble que d'autres critères, notamment, maintenant, au plan mystico-religieux, on sait très bien ce que cela représente. Moi, je cause avec des personnes, et ça, je ne vais pas citer les noms, des gens qui s'en vantent, qui disent, moi, je les prends à pas plus de 25 ans. Et ils se vantent pour vous dire, c'est ça qui fait ma fraîcheur que vous constatez là. Si vous voyez comment je suis frais, je suis ceci, c'est parce que je me les tape à moins de 25 ans. C'est qu'au plan de la représentation mystico-religieuse, il semble que lorsqu'on va avec un partenaire moins âgé, on lui prend
bon, appelons ça comme ça, entre guillemets, on lui prend sa jeunesse et on la prend pour choix. Et donc, inversement, on divorce un tout petit peu de sa vieillesse également sur cette personne-là. Probablement. Et ça, c'est ce qu'ils ne disent pas. C'est ce qu'elle ou ils ne disent pas. Mais c'est ce qu'on constate en fait, que les jeunes filles, par exemple, qui ont des relations toujours avec des personnes très, très âgées, qu'on le veuille ou pas, c'est en fait le phénomène de cohabitation ensemble. Ça fait en sorte qu'il y a une influence également sur cette personne-là. Elle a l'air plus, physiquement, elle a l'air plus mûre que son âge. Hein. Physiquement, effectivement, elle a l'air non seulement plus mûre, mais également, parfois même psychologiquement. Elle grandit en fait, parce que quel est le type de personne qu'elle fréquente? Le type de conversation auquel elle assiste, voilà. Ça fait en sorte que d'une certaine façon, ça fait développer en elle une certaine maturité. Et cela même se reconnaît sur le plan vestimentaire. Hein. C'est-à-dire que lorsque vous allez sortir avec quelqu'un qui a un certain âge, vous savez le milieu où vous allez, forcément au plan vestimentaire, vous allez adopter une tenue, n'est-ce pas, qui s'apparente à votre partenaire et qui va coïncider avec le milieu où vous allez. Alors que si vous allez avec quelqu'un de votre âge, naturellement, si, prenons le cas des jeunes, des personnes très jeunes, forcément, vous allez vous mettre au plan vestimentaire, ce sera votre DVD, ce sera, je ne sais pas comment vous appelez. Et l'inverse, hein, l'inverse est valable. Vous voyez des femmes de plus de 50 ans. Dans une tenue serrée, un cil, c'est-à-dire... agréable du tout à voir. En fait, c'est vous qui dites que ce n'est pas agréable. Mais visiblement, vous sentez qu'elle a fait énormément d'efforts pour entrer dans cette tenue. Hein? C'est-à-dire que je ne suis pas spécialiste en la matière, mais vous savez, vous sentez qu'il y a certaines parties du corps qui ont pris beaucoup de peine à se ranger là-dedans. Mais elle fait tout ce qu'elle peut comme effort. Et elle ne tient pas compte de ce que ses cuisses ont quand même pris un certain âge et que, bon, par contre... Non, je vous le dis, surtout pour ces femmes-là qui sortent avec des genoux, parce qu'il faut bien qu'elles soient... Parce qu'elles doivent être à la page. Il y a donc, soit, comme Diane a dit, soit on essaye, n'est-ce pas, de monter, d'être plus mature, soit on essaie de regresser en revenant plus jeune pour être au niveau de sa partenaire ou de son partenaire. Voilà. Mais il y a quelque chose encore que je voulais compléter, M. Somo. C'est concernant en fait la perception qu'on a, que l'on soit en Afrique ou bien que l'on soit à l'Occident, c'est qu'en fait au niveau de l'appréciation, quand il s'agit d'un homme plus âgé qui a une jeune fille, on est plus tolérant, quelle que soit la société dans laquelle on est. De l'autre côté, ça peut parfois être interprété comme de la pédophilie, mais on est plus tolérant en fait. Mais l'inverse parfois est très très difficile à accepter. C'est plus toléré ailleurs parce qu'on se dit non, on est dans une société libérale, un peu comme l'homosexualité où on tolère, on se dit non, c'est ta liberté, tu en fais ce que tu veux. Mais ici, chez nous, c'est difficilement acceptable quand on voit une femme... En fait, vous avez anticipé sur une question que j'allais poser tout à l'heure. Hein. Quand on voit une femme, justement, quand on voit une femme très jeune avec un homme mûr, ça choque. Ça choque, mais le contraire, c'est-à-dire l'inverse, choque moins. C'est-à-dire qu'on voit un homme mûr avec une jeune fille, ça ne choque pas. Or, quand on voit... non, la jeune femme, moi j'allais dire, quand on voit une femme mûre, voilà. Avec un jeune garçon, c'est ce que j'allais dire. Avec un jeune garçon, ça choque. Mais l'inverse, c'est-à-dire que quand on voit un homme mûr avec une jeune fille, ça choque moins. Qu'est-ce qui explique ça? En fait, c'est qu'on est dans une société, comme je l'ai expliqué au début, notre société a toujours fonctionné du genre, l'homme doit encadrer, élever. C'est pour cette raison même qu'on donnait en fait parfois, il y a des peuples ici au Cameroun, par exemple au nord, où parfois, on dote même la fille étant dans le ventre. On laisse le temps à sa mère de l'élever jusqu'à ce qu'elle ait un certain âge, 12, 13 ans, 14 ans. Après ça, on l'envoie en mariage. Et c'est ce monsieur-là qui l'a épousé depuis qu'elle était dans le ventre qui paye les soins, en fait, qui paye les frais, qui s'occupe d'elle, en fait, qui s'occupe de sa femme. Dans notre société, ça a toujours fonctionné comme ça. À l'Ouest également, je le disais, c'est le monsieur le plus riche du village à qui on donne la jeune fille parce qu'il va subvenir aux besoins financiers de la famille. Là, on a toujours accepté que ça se fasse. Mais dans notre société également, il faut bien connaître que la femme a toujours été un peu comme le gage de la moralité, le gage de l'exemple. Voilà pourquoi on est très choqué de savoir que non, en fait, celle qui est supposée incarner l'exemple rejoint en fait la case d'autres personnes. Voilà pourquoi ça choque des personnes pour dire non. Mais même si on le fait, c'est comme c'est pareil également dans l'adultère, même si les autres le font, mais elle ne doit pas le faire. Quand l'homme trompe sa femme, ça passe. Oui, ça passe. Mais quand c'est normal, en fait. La femme qui trompe l'homme, on crie au scandale. Oui, on dit c'est normal. Tout le monde tire sur la femme. Exactement. On dit c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on va vous dire, on est dans une société, la société africaine, on dit la forme matrimoniale
la première forme matrimoniale, c'est la polygamie. Donc, on accepte que ça se fasse comme ça. Par contre, la polyandrie n'est pas reconnue chez nous. Du coup, comme je le disais, la femme est le gage même de la moralité de la société et on est plus exigeant. En fait. Voilà, on est plus exigeant avec elle. Oui, mais il y a quelque chose qu'il faut dire, hein, Diane. C'est clair, hein, c'est évident que lorsqu'on voit un homme très très jeune aux côtés d'une femme très âgée, ça choque parce que ça défie les habitudes. Ça défie les habitudes. Vous voyez, les gens se conforment beaucoup plus aux usages, aux habitudes. On a l'habitude de voir des hommes âgés à côté de femmes très jeunes. Et quand on voit l'inverse, ça apparaît comme un scandale. Ça peut être... Mais si on accepte, on accepte de voir un homme mûr avec une jeune fille, il faudra aussi accepter l'inverse, hein, M. Somo. Non, écoutez très bien. C'est pourquoi je parle de l'habitude. Parce que notre société n'a pas commencé à fonctionner sur ce modèle. Vous comprenez? Oui. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de, avec beaucoup de regrets. Lorsque vous savez que votre fils, par exemple, est allé en France, ou je sais pas, en Belgique, ou en Europe en général, et que vous apprenez que là-bas, pour avoir ses papiers, comme on dit, elle a dû entrer dans le jupon d'une grand-mère. Bon, elle le fait. Vous le faites, mais en même temps, vous acceptez tous les cadeaux, tout l'argent qu'il vous envoie tous les mois, mais vous n'acceptez pas le fait que ce soit cela. Et parfois, cette relation s'est mue en véritable amour, c'est-à-dire que ça devient un véritable amour. Vous voyez donc ce gars qui a commencé et a dit, ah tiens, mais dans les jupons de la vieille maman, là, je peux retrouver exactement ce que je retrouve chez mon partenaire, même si elle est jeune. Mais pour combien de temps? Les habitudes, donc, ont fait que l'on ne soit pas très très près dans la société, sur le modèle de construction des normes sociales de nos sociétés, qu'on ne soit pas dans l'acceptation de femmes d'un certain âge aux côtés d'hommes très très jeunes. Mais par contre, et Diane l'a très très bien expliqué, l'idée d'encadrement, l'idée de lever fait qu'on accepte et on encourage à la limite que des femmes jeunes soient aux côtés des personnes âgées qui pourront leur apporter l'éducation nécessaire. Ce n'est pas à la femme que revient le rôle de l'éducation du partenaire. Hein. Et on reconnaît à la femme le rôle qu'il y a à côté de l'homme et non pas forcément le premier rôle au sein de la société. Donc celle qui guide, non, elle est celle qui suit beaucoup plus qu'elle ne guide. Alors il faut donc que celui qui guide soit suffisamment mature pour le faire, suffisamment âgé, parce qu'on lie l'âge à la maturité. Voilà. Il y a une phrase de Blaise Pascal que j'aime bien, l'amour n'a point d'âge, il est toujours naissant, comme pour dire que l'âge n'a jamais empêché le cœur d'aimer. Vous êtes d'accord avec cette phrase, Diane Dena? Effectivement, moi je suis d'accord totalement. Parce que l'amour, en fait, ou bien le cœur ne calcule pas en fonction du nombre d'années passées sur cette terre. Parce que même quand on va parler du nombre d'années, en fait, si on parle d'une personne de 60 ans, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a une maturité pour toutes les personnes comme pour toutes les personnes qui ont 60 ans. L'âge ne définit pas la maturité. Bien sûr, l'âge ne définit pas la maturité. Ça peut parfois être vrai, ça peut parfois être faux également. Donc, pour dire donc, que l'amour n'est pas lié à une quelconque circonstance, que ce soit l'âge, que ce soit l'argent, que ce soit les circonstances, en fait. Sinon, on aime pourquoi, en fait. Sinon, on aime pour ces choses-là, on n'aime pas réellement la personne. Parce que si vous êtes avec une personne, vous avez des critères. Vous avez des critères pour dire, voici mon partenaire idéal. Maintenant, si vous trouvez une personne qui a 20 ans, ou non, je vais aller jusqu'à l'âge de la majorité quand même, qui a 21 ans, ou alors une autre personne qui a 50 ans et qui correspond, celle de 21 ans ne correspond pas à vos critères, vous allez aller avec elle parce que vous tenez compte uniquement du critère d'âge, ou alors vous trouvez une personne qui a 50 ans comme M. Somo, et qui correspond à vos critères. Comment vous savez que j'ai 50 ans? Parce que vous l'avez déjà dit sur ce plateau. Elle a une bonne mémoire. Une très bonne mémoire. Elle voulait dire, mais ce bel homme qui a 50 ans. C'est ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je disais donc que vous rencontrez une autre personne qui a peut-être 50 ans ou 60 ans et qui correspond exactement au prototype que vous vous êtes fixé. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez avec cette personne parce qu'elle répond effectivement aux critères de votre partenaire que vous avez dessiné et non pas en fonction simplement de son âge pour dire que je veux bien, mais c'est peut-être pas, non, j'aurais souhaité qu'il ait 35 ans. Si vous continuez à faire ça, c'est sûr que vous allez trouver toujours quelque chose à redire sur les multiples autres partenaires peut-être que vous aurez à rencontrer dans votre vie. Donc on aime vraiment une personne, l'âge en fait c'est un détail qui n'a pas d'importance. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Diane.
pour ma part, je pense que l'âge a quand même quelque chose à voir dans la relation, au départ de la relation. Parce que l'amour, c'est un sentiment qui naît à un moment donné. Vous n'allez quand même pas me dire, Diane, sauf dans les cas d'exception, que lorsque vous rencontrez quelqu'un de 75 ans, par exemple, que la première chose à laquelle vous pensez, c'est, je crois, la première chose à laquelle vous pensez, c'est à votre grand-père, à votre père, beaucoup moins qu'à une relation d'amour. Mais lorsque vous regardez quelqu'un qui a dans les 35, 40 ans, vous avez quand même l'idée qu'il peut s'établir entre vous une certaine relation. Et c'est le départ de la possibilité ou non d'une relation amoureuse. Mais dans le cas contraire, la relation vous surprend. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un d'un certain âge qui vous fait la cour, vous êtes au préalable surpris que cette personne vienne vous faire la cour. C'est après que vous réfléchissez, tiens, bon, certaines jeunes filles essaient et disent, bon, ok, tant à faire, je vais essayer, puisque ayant été déçu plusieurs fois, et elles vont vous répondre, la plupart des jeunes filles qui ouvrent ces expériences, elles disent, quand je suis avec les gens, les garçons de mon âge, je ne suis pas à l'aise. Oui. Mais à partir de quel moment est-ce que vous ne vous êtes pas senti à l'aise avec les gars de votre âge? Il y a un certain... Et il y en a qui vont vous dire, quand ce n'est pas quelqu'un de mon âge, je ne suis pas à l'aise. L'âge, dans ce cas, apparaît comme un élément fondamental, mais après, a posteriori, mais a priori, l'âge intervient dans le déclenchement, n'est-ce pas, du sentiment affectif qu'on peut avoir pour l'autre. En fait, c'est l'impression que j'ai. Alors, pensez-vous que les couples qui ont un écart important d'âge sont plus fragiles que les autres? En fait, c'est sur la durée. Il faut établir en fait le lien sur la durée parce que même les personnes qui se sentent à l'aise au départ, après un certain moment, il faut bien se dire, même la nature va rejoindre le partenaire qui est le plus âgé, et notamment parfois pour les hommes. Et après, ça devient difficile en fait aux personnes de vivre de façon épanouie. Parce qu'une jeune fille, par exemple, qui a 25 ans et qui va aller avec une personne de 50 ans, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, elles ne sont pas, il n'y a pas de problème parce qu'à 50 ans, parfois on est assez jeune. Elle ne sent pas de problème, mais la personne, quand elle aura 50 ans, la personne aura 75. Ou bien quand elle aura 35 ans, je prends l'âge de 35 ans parce que là, il y a également beaucoup de contraintes liées à la vie de femme. À 35 ans, cette personne-là aura 65 ans. Ça commence à devenir lourd, en fait, parce qu'à 35 ans, une femme, elle a comme une deuxième jeunesse qui revient. Elle veut s'amuser, elle veut faire beaucoup de choses qui ont lié à la vie de jeune, mais à 65 ans... À un moment donné, il y a risque de conflit de génération. Parce qu'on n'a pas forcément la même perception de la vie, de la sexualité, de la famille, des enfants et autres, des loisirs même. Exactement, des loisirs, on ne partage plus les mêmes choses, on n'a plus les mêmes types de conversation, parce que cette personne elle sera beaucoup plus dans la situation de se renfermer un tout petit peu, de rester à la maison, de faire uniquement des choses un peu fermées, alors que cette autre personne a encore plein d'énergie, elle veut s'amuser, elle veut sortir, elle veut voyager, l'autre est fatiguée en fait. Donc au départ, c'est toujours très bien, mais quand vous rencontrez des personnes qui sont dans ces relations-là, à un certain moment, il y a un certain détachement entre les deux personnes. Et le détachement est lié parce que justement, c'est la différence d'âge qui s'impose entre elles, et la nature les rejoint justement parce qu'elles n'auront plus les mêmes aptitudes. Donc, pour vous, les couples avec des partenaires avec un grand écart d'âge, des couples dans lesquels il y a un grand écart d'âge, sont plus fragiles que les autres? Non, on ne va pas dire qu'ils sont plus fragiles que les autres, parce que je ne vais pas affirmer ça, parce que je n'ai pas fait une étude exacte là-dessus. Mais je vais simplement dire que le phénomène, les cas d'âge, en fait, créent à un certain moment, sur la durée, un certain nombre de problèmes. Un certain nombre de problèmes, une certaine séparation entre les deux partenaires, parce qu'on ne partage plus forcément les mêmes envies, les mêmes désirs et les mêmes passions. Voilà. Oui, au-delà de cela, n'est-ce pas, la fragilité vient aussi des agressions extérieures, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir, généralement, lorsque vous voyez quelqu'un de très âgé, un homme très âgé qui passe avec une jeune fille très belle, qui a à la limite l'âge de son enfant, généralement, les autour d'elle ont envie d'aller tenter. Et dire que sûrement, cette fille ne doit pas avoir la satisfaction qu'elle recherche auprès de cet homme. Et elles sont très, très agressées. Et même ces hommes qui ont cet âge sont également très agressés. Parce qu'on a envie de dire, peut-être qu'elle n'a pas trouvé quelqu'un de son âge, alors elle s'est réfugiée là-bas. Et puis, il y a des femmes de son âge, ou quand il s'agit d'une femme, des hommes de son âge qui essayent, n'est-ce pas? Ces agressions répétées peuvent faire qu'en réalité, on a l'impression que le couple est tiraillé en deux. C'est-à-dire que
le partenaire le plus jeune est tiré de son côté par des partenaires jeunes qui voudraient la reprendre ou le reprendre dans leur camp. Et celui qui est âgé, on voudrait également le reprendre dans leur camp. Bon, et puis, ce n'est pas un phénomène qui est banal. Ce n'est pas un phénomène qui est banal. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, lorsqu'une jeune fille se rend compte que ce monsieur vit avec une fille très jeune, elle s'est dit, bon, ça doit être sûrement l'une des rares personnes qui aiment les filles très très jeunes. Pourquoi est-ce que moi je ne passerai pas par ça? Et si elle a pu rester avec ce monsieur de certain âge, sûr qu'elle a trouvé une satisfaction exceptionnelle. Alors elle tente d'une façon ou d'une autre aussi d'y rentrer là-dedans et de retirer ses marrons du feu comme on le croit souvent. Donc en fait, c'est vrai que ça peut être un facteur de séparation, mais en réalité, ça peut être aussi un facteur d'union, un facteur de renforcement de la relation. C'est-à-dire que, dans une certaine mesure, il y a comme un sentiment de culpabilité permanente. La culpabilité permanente avec le désir permanent aussi de réparation. C'est-à-dire que on se fait le tort, on se fait, n'est-ce pas, on se fait tort par rapport à son partenaire. On dit, peut-être que mon mari me trouve trop jeune. Et en ce moment, on multiplie les stratégies pour l'attirer davantage afin qu'il n'aille pas vers des personnes de son âge. Et en même temps, l'homme qui a sa partenaire très jeune multiplie les stratégies, petits cadeaux par-ci, petites sorties par-là, petits trucs pour dire attention, il ne faut pas que ma partenaire, si jeune qu'elle est, soit tentée par des choses qui se passent ailleurs. C'est celui qui a des jeunes, disons plus jeunes. Et cela se sent même sur le plan de la performance sexuelle. À un moment, il s'essouffle. À un moment, le partenaire le plus âgé s'essouffle en fait. On a l'impression que le partenaire le plus âgé s'essouffle, mais il y en a qui ont une longévité inestimable. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui, atteints de 50 ans comme nous autres là, savons que c'est à ce moment en réalité que nous retrouvons la plénitude de nos moyens. Et ne me dites pas qu'en 20 ans, c'est-à-dire quand on a 20 ans, la femme a 50 ans lorsque l'homme a 70 ans. Les scientifiques vont vous dire que c'est autour de 75-80 ans que l'homme commence véritablement la phase descendante de sa performance sur un certain plan. Alors que la femme, déjà à 50 ans, 55 ans, menacée qu'elle est par la ménopause, elle déporte ses centres d'intérêt ailleurs. Pratiquement, le vieillissement, si vous voulez, se fait presque au même moment. C'est plutôt dans des cas de très jeunes. Lorsque, par exemple, vous avez 50 ans, et que vous rencontrez une jeune fille de 25 ans, sans qu'il n'y ait entre vous un projet de mariage, c'est-à-dire une relation qui n'est pas une relation de couple, vous dites très bien, ok, nous allons, la fille elle le sait, nous allons faire un petit bout de chemin ensemble, le temps que tu te lasses de moi, parce que tu n'as plus ce que tu veux, et inversement. Voilà. C'est ça justement le phénomène d'essoufflement. Essoufflement, généralement, pas dans le cas du couple, en tant que foyer, c'est-à-dire que des gens légalement mariés, mais beaucoup plus dans le cas des unions libres. Pour revenir aux agressions dont vous parliez tout à l'heure, on va aussi parler des agressions peut-être venant des membres de la famille. On va rappeler qu'on est en Afrique. Et c'est une situation qui n'est pas toujours acceptée. Quand ce n'est pas le beau-frère qui menace, c'est peut-être la belle-mère ou le beau-père. La belle-mère d'abord, parce qu'elle va dire à son fils, tu me laisses ici, tu t'en vas prendre quelqu'un de mon âge. Alors ça, elle ne supporte pas. Ça se fait sur le plan de la représentation sociale, mais également sur le plan affectif. La belle-mère voudrait avoir une belle-fille à laquelle elle peut exercer un certain pouvoir de domination. Mais lorsqu'on vous apporte une maman avec qui il faudrait, n'est-ce pas, sur le plan du choc frontal, challenger, effectivement, le mot est bien à propos, alors là, ça n'accepte pas. Il y a aussi les railleries des membres de la famille, c'est-à-dire qui estiment que vous n'avez pas de la valeur dès lors que vous n'avez pas pu trouver un partenaire plus jeune que vous, quand il s'agit d'un homme, ou d'une femme, lorsque vous n'avez pas trouvé un partenaire plus âgé, un peu plus âgé, en ce moment, si ce n'est pas conforme à ce que la société s'est fait comme représentation, forcément, de l'extérieur, chacun va tout faire pour que cette relation n'ait pas lieu. On connaît même des cas où lorsque un papa est allé chercher une fille trop jeune, c'est généralement un neveu qui se charge de faire le boulot. De faire le boulot. Et puis après... Mais quand le couple résiste justement aux railleries, au regard, il suscite plutôt l'admiration.
À la fois, je ne sais pas si on va parler d'admiration. Oui, en fait, il y a une certaine forme d'admiration. Ouais. Il y a également comme une certaine forme d'incompréhension. En fait, parfois, on se dit, attends, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Ouais. Qu'est-ce qu'il lui trouve à celle-là? Et qu'est-ce qu'elle lui trouve à lui? En fait, qu'est-ce qu'il peut bien lui apporter? Oui, après, chacun se résigne finalement de dire, on a tout fait, en fait. Ils jettent l'éponge, ils se disent que, bon, allez-y, on vous suit, en fait. Et surtout là, c'est qu'il faudrait vraiment que ce soit dans le cadre où les deux personnes s'aiment. Oui. Parce que quand c'est où, par exemple, c'est la considération matérielle qui a apporté l'un des conjoints dans la relation, c'est compliqué en fait parce que à un certain moment, quand elle va s'essouffler, ce qui va se passer, c'est qu'elle va chercher un autre substitut. Et dès qu'elle va trouver le substitut, en fait, toute son attention sera déversée vers cette personne-là. Or, si on est dans le cas justement où tu as relevé, où les deux personnes s'aiment, effectivement, elles seront soudées, comme dans toute autre relation, pour faire face, elles seront plus fortes en fait pour faire face aux agressions extérieures dont faisait allusion M. Soumou. À votre avis, quel est l'écart idéal entre un homme et une femme pour qu'un couple tienne? Quel est l'écart idéal? Il y a des scientifiques. Posez la question à Diane. Posez la question à Diane. J'ai vu quelque part cette semaine sur la toile. Il y a des scientifiques qui ont dit que l'écart idéal est de 4 ans et 4 mois. Ouais. Les personnes qui ont avancé ces chiffres-là, c'est certainement pourquoi est-ce qu'elles ont avancé après une certaine étude. Mais maintenant, comme toute étude, en fait, ça vaut selon le contexte dans lequel c'est effectué. Donc, si c'est par exemple... On va dire que ce n'est pas dans le contexte africain, voilà. On est dans tous les cas. Voilà, si c'est effectué dans leur contexte, certainement leurs habitudes et autres, la façon d'être, peut-être c'est vrai là-bas de l'autre côté. Mais chez nous, en fait, je ne vais pas dire... Pour moi, en fait, je ne sais pas si on va donner qu'il y a un écart d'âge idéal. Parce que si on va parler d'écart d'âge idéal, il faudrait mettre la maturité qui va avec. C'est difficile d'évaluer justement ça en termes d'années. Moi, j'ai souvent entendu mes aînés me dire que, ma mère, à l'occurrence, me dire que l'écart, c'est mieux d'épouser un homme qui a 10 ans de plus que toi. Mais au-delà de 10 ans, ça commence à être compliqué. Ah non, mais c'est pourquoi j'ai quand même tenu au départ de cette émission à donner une définition de la notion d'âge. Parce qu'il faut faire la différence entre l'âge chronologique, l'âge physique et l'âge mental. Et là, ici, l'âge mental est fondamental. Le couple, quand les deux personnes décident de se mettre ensemble, c'est un projet. C'est un projet et il est très important que les deux personnes partagent parfois des réalités qui sont différentes, mais qui sont en même temps très proches. Lorsque les personnes appartiennent à des générations différentes, il y a possibilité qu'il y ait complémentarité, mais il y a aussi des possibilités d'incompréhension. C'est-à-dire qu'une femme qui appartient à un certain âge voudrait que son gars, lorsqu'ils veulent sortir, s'habille d'une certaine manière, va trouver indécent que son gars s'habille à la génération 60. Et là, ça peut poser problème. De même, il y en a qui estiment qui se mettent dans leur époque et trouvent qu'il y a un certain nombre de choses au plan de l'expérience de la vie qu'il faut puiser chez l'autre et les deux se mettent ensemble. Moi, je crois qu'il y a un travail plutôt de rapprochement au niveau de l'âge mental qu'il faut étudier avant sans tenir compte de l'âge chronologique. Ça veut dire que la différence d'âge peut être de 25 ans, mais les conjoints s'entendent parfaitement dès lors qu'au plan mental, ils appartiennent à la même sphère mentale. Hein? Bon, mais je crois d'expérience, je ne sais pas, mon épouse et moi, nous avons une différence d'âge près de 20 ans. Mais je ne sais pas si je peux trouver mieux qu'elle comme femme. Et je ne sais pas, elle m'a dit qu'elle n'a pas trouvé mieux que moi. Je ne sais pas si c'est... Excellent témoignage. Ah ben voilà. On va aussi dire qu'on a la télé, donc il faut bien évidemment dire des choses. On est en train certainement de vous regarder à la maison. Mais c'est pas fort. Il faut forcément dire des choses qui vont lui faire plaisir. Non, mon épouse et moi avons pas 20 ans quand même. Bon, mais c'est vrai, 15 ans de différence d'âge. À peu près, c'est ça. Mais pourtant, il semble que ça... Tu viens de temps en temps à la maison, tu vois, ça se passe comment? Très bien. Ah ben je confirme. Je confirme très bien. Alors, il est 14h, donc je pense que la ligne est ouverte pour les appels. On n'a pas de message, donc forcément, on va avoir des appels.
Si vous voulez nous rejoindre, intervenir, appelez au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Moi, j'aimerais bien avoir les avis des uns et des autres, et même des témoignages. J'ai une pensée tout de suite là pour Tati Eben qui vit cette situation-là et j'espère qu'elle est en train de nous regarder. Alors, on va continuer à avancer dans notre débat. Alors, lorsque des gens partagent leur vie avec un conjoint plus vieux ou plus jeune, ces relations sont-elles sincères? Je crois que Diane Dena a répondu à la question tout à l'heure. Oui, ça dépend. Ça dépend en fait. À la question, ça peut être sincère, comme ça peut être justement intéressé, comme dans toute autre relation. C'est pas simplement lié à la différence d'âge en fait. Mais quand parfois les jeunes filles, parce que c'est beaucoup plus ce qui arrive, quand les jeunes filles par exemple vont vers des personnes plus âgées, c'est pas juste parce que justement ces personnes-là par exemple ont déjà eu le temps de tout faire. Ils ont déjà tout cherché, ils ont presque tout trouvé et maintenant donc, elle vient simplement rentrer dans ce moule-là pour utiliser en fait ce qui a été arrangé pour elle. Parce qu'à cet âge-là, par exemple, une fille qui a 25 ans, un autre homme qui a 50 ans, à cet âge-là, un homme qui a normalement suivi son parcours de croissance professionnelle a justement tout construit. Parce que c'est à cet âge-là, on arrive déjà à partir de 45-50 ans et autres, on est à la stabilité. On doit maintenant plutôt simplement jouir des fruits et ne plus être en train de chercher en fait. Donc à cet âge-là, il a déjà tout construit. Il a sa voiture, il a sa maison, il a d'autres propriétés, il y a des investissements. On a quelqu'un en ligne. On va prendre le téléspectateur. Bonjour. Monsieur, madame, bonjour. Bonjour, oui, c'est Zingangoula qui... Zingangoula. Bon après-midi, Zingangoula. Je suis un petit peu très content du retour de Diane Dena sur le plateau. Oui. Bonjour, Zingler. Allô? Il est parti. Alors, certainement un problème de réseau, mais le numéro reste le même, le 78 44 30 40. Donc, vous pouvez bien évidemment revenir à Zingangoula. Voilà, Diane avait la parole. Voilà, je disais ceci, cette personne a déjà tout construit. Alors que le jeune homme, par exemple, de 30 ans, il a encore un niveau où il est en train de se chercher, il est encore en train de se construire, il est encore en train d'essayer de poser les empreintes, en fait, de s'affirmer socialement. Donc, c'est en fait, à ce moment-là, parfois, certaines préfèrent donc aller de façon intéressée dans une relation avec une personne plus âgée parce qu'elle a tout construit, au détriment d'une autre relation avec une autre personne qui est plus jeune parce qu'elle n'a aucune garantie en fait. Mais on parle toujours d'intérêt, il peut aussi y avoir de l'amour vrai. Oui, non, je vais d'abord parler du côté d'intéressé, du côté intéressé en fait. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'elle fuit cette personne qui est jeune en fait? Parce qu'elle a eu l'expérience d'autres personnes jeunes comme elle qui sont allées avec des jeunes hommes où ils se sont cherchés ensemble, où ils ont construit leur vie ensemble, mais à un certain moment, il a trouvé qu'elle est trop vieille pour lui. Et du coup, il est parti chercher plus jeune en fait. Du coup, elle se dit non, ça c'est plus d'instabilité pour moi, à la fois stabilité émotionnelle, instabilité émotionnelle, instabilité sociale, instabilité financière que d'aller avec cette personne-là et c'est beaucoup plus de risques. Je préfère donc aller vers cette autre personne. Par contre, il y a des personnes, et que moi je connais, je me rappelle, il y a une jeune fille, elle avait 18 ans, c'est bizarre, mais ses parents ont donné le consentement pour son mariage, elle avait 18 ans, elle a épousé un homme qui a 50 ans. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont ensemble et ça se passe très très bien. Les deux personnes sont heureuses ensemble et bon, on aurait pu dire également que c'était parce que c'était intéressé, mais que les gens disent ce qu'ils disent, les deux personnes se sentent bien ensemble. On va prendre le téléspectateur. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bon après-midi. Oui, bonjour. Oui, comment on vous appelle? Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Bon après-midi, madame. Oui, moi c'est Serge. Oui, Serge. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Serge? Encore un problème de réseau, quelques soucis techniques. J'espère que d'ici quelques instants, ça va aller, parce qu'on aimerait bien avoir des témoignages, les avis des uns et des autres. Monsieur Soumon. Oui, là, on était en train de débattre de la question de la sincérité. Oui, la sincérité au sein des relations. Je peux dire que lorsque l'on regarde de près, on se rend compte qu'il y a quand même des situations où l'amour a pris son siège dans le cœur de l'individu et s'exprime au plan psychologique en termes de affection éprouvée pour quelqu'un d'un âge, un point, un trait. C'est différent de ce que je peux appeler une relation opportuniste. Toute relation opportuniste n'est forcément pas sincère.
peut-être que parce qu'on sort d'une déception avec des personnes jeunes, alors on s'essaye avec des personnes plus âgées, ça c'est opportuniste. Ouais. Parce que sur le plan économique, on sait que la personne plus âgée va vous apporter un certain confort, ça c'est opportuniste. Ce que j'appelle une relation sincère, c'est en fait ce don total à l'autre sans en attendre quoi que ce soit en retour. C'est-à-dire que c'est à peine si cette jeune fille se rend compte que l'homme qu'elle a un certain âge. Elle a en face de lui un homme, un point, un trait. C'est à peine si le jeune homme se rend compte que la femme qui est là à l'âge de sa maman ou de telle, mais en réalité, lorsqu'ils sont ensemble, ils se sentent totalement réalisés et épanouis. C'est ça qu'on appelle de l'amour sincère, c'est-à-dire un amour dans lequel il y a une fusion totale d'esprit. Mais lorsqu'il y a un interposant, lorsqu'il y a quelque chose qui s'interpose et qui conditionne la relation, en ce moment, ça ne peut pas être sincère. Il y a malheureusement des cas donc de relations sincères, où c'est le cas. Vous n'allez pas dire que quelqu'un comme Céline Dion, je ne sais pas lui manquer de respect à cette valeureuse dame qui a épousé quand même quelqu'un d'un âge relativement avancé. Et moi, j'ai lu beaucoup de ses interviews. J'ai même essayé de mener une étude là-dessus. J'ai compris qu'elle était follement, mais alors follement amoureuse de son gars. De son mari, On ne peut pas vous dire combien de fois elle a été testée, combien de fois leur relation a été agressée par toute cette pléiade de stars qui connaissent. Et puis, elle a tout ce elle a tout pour elle. Elle a tout ce qu'elle faut. Financièrement, elle est assise. Elle a la gloire avec elle, elle a le succès. Il y a beaucoup contribué d'ailleurs. Il y a beaucoup contribué puisque c'est son producteur. Absolument. Mais non, elle n'est pas avec lui par reconnaissance à cela. Non. Elle n'est pas avec ce monsieur par reconnaissance. Parce que lorsqu'elle se met avec ce monsieur, elle a déjà sa gloire à elle. Elle a déjà quand même son petit parcours à elle. Elle a déjà son petit qui suffit pour qu'elle évolue. Mais c'est vrai que l'autre vient lui apporter quelque chose dans sa vie. Mais en réalité, ce n'est pas en contrepartie. Parce que s'il y a cette contrepartie, c'est le cas, par exemple, où un homme prend une jeune fille, l'élève, comme on dit souvent, l'amène jusqu'à obtenir certains diplômes et parfois s'insérer dans la société et, en compensation, décide de se mettre dans une relation de couple. En ce moment, ça ne devient plus sincère. C'est vrai que certains écrits également de cette histoire de Céline Dion racontent que certaines histoires lues sur le net, que c'est depuis l'âge de 16 ans, en fait, puisqu'elle est entrée en studio, lui, il avait déjà sa maison de production, en fait, qu'elle avait commencé à dire qu'elle épousera ce monsieur-là. Et ça a grandi comme ça. Elle a grandi avec ça comme ça jusqu'au jour où, des années plus tard, beaucoup d'années plus tard, ils ont pu se marier. Une belle histoire d'amour. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés aujourd'hui. Alors, d'abord, moi, je tirerai mon chapeau à M. Somo pour ses développements scientifiques très édifiants faits durant les 15 premières minutes de l'émission. Surtout sur la notion d'âge et les aspects connexes, particulièrement les incidences sur le plan comportemental de l'individu, bien au-delà de la prise en considération du paramètre sentimental qui est le fil de notre débat de 15 mars. Cela s'appelle tout simplement du grand art pour M. Somo. Alors, s'agissant de la différence d'âge dans un couple, moi je dois dire que les études scientifiques, comme les considérations empiriques, divergent sur la notion proprement dite de la différence d'âge idéal qui existait entre un homme et une femme. Mais de prime abord, tout le monde s'accorde sur le fait que c'est l'homme qui doit être le plus âgé, pour ne pas dire le plus vieux du couple, ne serait-ce que dans le respect des formes et pour ne pas défier les habitudes, pour rester dans la terminologie de M. Somo. Donc, certains chercheurs estiment que la différence d'âge idéal doit être comprise entre 10 et 15 ans, d'autres allant même jusqu'à la fixer à 11 ans. Mais dans les faits, ce qui devrait prévaloir, c'est d'abord la qualité du sentiment sur lequel se fonde la relation qui fait ou alors fera le couple. Je dois aussi dire que, contrairement à ce qu'on pense encore dans notre société africaine, de très bons écarts d'âge sont de moins en moins tolérés dans les sociétés occidentales. Et là, je vais faire référence ici au délit de pédophilie qui, au bénéfice de la jurisprudence qui évolue, tend à vouloir définir des limites à la notion d'écart d'âge dans un couple avec pour objectif de définir une différence d'âge idéale. Bon, ce qui
fait qu'un écart d'âge au-delà de 15 ans entre deux conjoints peut porter préjudice à la légitimation d'une relation sentimentale naissante ou établie. Mais tout compte fait, et si l'on part de la constatation que la femme est par nature sujette à ménopause, pendant que l'homme ne finit jamais pour parler comme Diane Dena et M. Somo, moi je pense que la différence d'âge fort ou raisonnable devrait plutôt être un facteur d'union et de renforcement de la relation. Non pas de culpabilité pour le partenaire le plus âgé. Bref, la complémentarité et la complicité doivent être de mise dans les sphères mentales. Enfin, j'aimerais demander à Diane Dena et à M. Somo qu'ils nous disent un peu ce qu'ils pensent du principe dit de la règle de 7 dans nos nouvelles sociétés africaines, laquelle règle de 7 consiste à faire correspondre à un homme femme qui a un âge minimal qui équivaut à la moitié de l'âge de l'homme plus de 7 ans. C'est-à-dire, par exemple, un homme de 30 ans, il correspondrait à une femme de 15 plus 7 ans qui doit donner 22 ans. Bon, ça c'était ma grosse contribution. Je m'excuse pour les autres spectateurs qui aimeraient bien parler. Qui sont en train d'appeler, hein. Je crois que vous suivez le bip. Merci Zingangoula pour cette intervention. Généralement, c'est moi qui pose des questions dans cette émission et non les autres. Mais bon, c'est Zingangoula. Donc, je vais permettre que les deux invités, les deux panélistes sur le plateau, en 30 secondes, répondent à la question de Zingangoula. Voilà. Bon, non, je suis d'accord qu'il y a énormément de théories qui se développent autour de l'âge idéal qui devrait, ou tout simplement de l'écart d'âge qui devrait exister entre les deux contraintes, mais c'est des théories que je balaie d'un revers de la main, que j'évite de connaître, parce que convaincu que seulement si les deux conjoints appartiennent à la sphère d'âge mental, la même sphère d'âge mental, qu'il y a possibilité d'entente ou de cohésion. Toute autre théorie, en fait, ne peut pas résister à l'épreuve de l'exemple. Ça reste des théories. Ça reste des théories, en fait. En pratique, et la valeur comme de ça la reste théorie, des théories. c'est la théorie. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors, je crois que Zingangoula a la réponse à sa question. Alors, dans un couple dans lequel il existe un écart d'âge important, comment le plus jeune peut-il faire entendre sa voix alors que son manque d'expérience l'handicape, voilà, très certainement en comparaison avec son partenaire, M. Somo? Très important parce qu'en fait, généralement, le plus jeune, lorsqu'il ne sent pas que sa voix porte, peut multiplier des comportements maladroits. Oui. Des comportements maladroits qui tendent, n'est-ce pas, à rétablir, n'est-ce pas, le fossé. On est comme dans une forme, j'allais dire, comment on peut appeler ça? Le plus jeune a l'impression d'être écrasé et recherche quelque chose en substitut. Oui. C'est-à-dire, chaque fois, tu me fais ceci parce que tu estimes que je suis jeune. C'est une forme de complexe. Voilà, c'est le mot que je cherche. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le plus jeune développe une forme de complexe qui font que l'autre se comporte, l'autre se prend pour quelqu'un de plus expérimentalement averti. Et du coup, on cherche des voies latérales, n'est-ce pas, pour rétablir cet équilibre. Et généralement, c'est des attitudes maladroites qui font que le couple peut prendre parfois des coups très très durs. Oui. Diane Dena, j'aimerais avoir l'avis de Diane Dena. On va peut-être prendre le téléspectateur ou la téléspectatrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Allô? Oui. Vous êtes en direct. Bon après-midi. Comment on vous appelle? Bon après-midi, madame. Moi, c'est Georges. D'accord. On vous écoute. Vous pouvez parler un peu plus fort? On a du mal à vous entendre. Je crois que le mariage, c'est la vocation. Et puis, oui, je crois que le mariage, c'est la vocation. Et puis, quand on parle à la mairie, on parle pour le meilleur pour le fils. Donc, je ne vois pas si l'âge doit avoir un... Oui, pour vous, l'âge, c'est pas important, quoi. Non, je suis anglophone. D'accord. Vous pouvez parler en anglais, si ça vous arrange, il n'y a pas de problème. Allô?
Il est parti. Ah bon, De toute façon, il a donné son point de vue. Hein. Le message est passé. On a très bien compris ce qu'il voulait dire. Pour lui, l'âge n'a pas d'importance. On a une téléspectatrice en ligne. Oui, allô, bon après-midi. Oui. Oui, comment vous appelle? Allô? Oui, bon après-midi, madame. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelle? Allô? Oui, vous êtes en direct. Bon après-midi, madame. On vous appelle comment? Oui, bonjour, je m'appelle Mathilde. D'accord, on vous écoute. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat, un témoignage, à votre avis? Allô? Vous êtes en direct. Allô? Oui, on vous écoute, hein, madame. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voudrais dire que comme d'âge devrait pas se poser dans un couple. C'est l'amour qui prime. Voilà. Quel que soit l'état d'âge qu'il y a entre l'homme et la femme, je pense que si c'est bien, après, c'est pas l'âge, ça ne compte pas trop. Oui. Quand c'est amour, tout peut très bien aller. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi. Merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Alors, voilà une téléspectatrice pour qui l'âge n'a pas d'importance. Oui, Pour la question que tu as posée avant les téléspectateurs. En fait, c'est que ce que M. Somo disait, ça varie selon les sociétés, en fait. Oui. Quand on est à l'ouest ou bien on est au nord, dans ces sphères-là, on a déjà éduqué que si tu vas, et c'est pour ça que vous allez constater, on va l'appeler papa, on ne va pas l'appeler peut-être chéri ou bien mon mari ou ceci ou cela, on va l'appeler papa. Oui. En fait, parce qu'on reconnaît directement que non, cette personne a une certaine suprématie. Et dans ce cadre-là, puisqu'il a le rôle d'encadrement, d'éducation, on ne se pose pas beaucoup de questions. On ne cherche pas beaucoup à s'affirmer, en fait, parce qu'on sait que c'est lui qui donne la direction et on suit simplement. Mais dans une relation autre, en fait, et où il y a toujours une grande différence d'âge, comme dans toute relation amoureuse, s'il y a du respect, s'il y a de la compréhension, s'il y a de l'harmonie entre les deux personnes, aucun partenaire ne cherchera à écraser l'autre. Au contraire, en tenant compte de la vie de la personne qui est de l'autre côté, ça rend votre relation beaucoup plus forte parce que ça permet justement de comprendre exactement quelles sont ses envies, quels sont ses désirs et de mieux satisfaire justement votre partenaire, même socialement. Vous voyez. Mais si vous restez simplement dans votre sphère de dire je fais ce que je veux, je fais comme je veux et ça doit fonctionner comme j'ai décidé que ça fonctionne, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, c'est juste question de temps, votre relation va se dégrader davantage parce que l'autre partenaire va se sentir frustré, ne pourra pas s'exprimer et comme toute personne naturellement va rechercher justement un point de satisfaction ailleurs. Ça peut être les enfants, ça peut être les amis, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être également des sorties avec tous les risques que ça comporte. Donc en fait, c'est toujours important de dire à nos différents téléspectateurs que tenir compte à la fois de la voix de l'autre personne, tenir compte de ses désirs, tenir compte de ses passions, tenir compte surtout de ce qu'elle souhaite également à apporter dans la relation et d'en tenir compte pour construire une relation qui soit plus solide en fait. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, si tu permets, pour dire que dans la vie de tous les téléspectateurs qui ont appelé, il y a pratiquement la tendance est la même, mais l'âge c'est pas important. Quelqu'un allait nous dire c'est le meilleur et le pire à la mairie. Non, c'est la conception même de l'amour qui leur fait dire cela. Pourquoi je parle de la conception d'amour? En fait, si l'amour, c'est d'abord une autosatisfaction, c'est-à-dire être dans une relation où on est satisfait. Dans ce cas, l'âge n'a pas d'importance, dès lors que dans une relation, on est satisfait. Mais lorsqu'on se pose l'amour comme étant aussi l'autre et moi, mais également le regard des autres sur notre relation, en ce moment, ça commence quand même à poser problème. Est-ce que si je me mets avec telle femme, quel est le regard que la société porte sur moi? Et si j'estime que le regard, ce n'est pas un regard normal, parce qu'il y a des gens qui disent, mais attends, tiens, qu'est-ce qu'il peut bien faire avec cette gamine? Ou bien qu'est-ce qu'il peut faire avec ce papa? Du coup, on peut donc comprendre que le couple, pas le couple, disons l'amour, l'âge devient quand même un facteur important pour que l'amour atteigne la plénitude. Il est bien que à la fois les deux partenaires sont satisfaits l'un à côté de l'autre, mais que la société elle aussi accepte et à la limite apporte même une certaine bénédiction à cette relation parce qu'elle la trouve normale. Ce n'est pas seulement parce que l'un et l'autre vous êtes satisfaits que la société, ce qu'elle qualifie de pédophilie, et ça pose problème dans les tribunaux. Aujourd'hui, parce qu'on dit non, en fait ils sont ensemble, la fille elle est consentante. Allô? On a quelqu'un en ligne, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour madame. On vous appelle comment? Je m'appelle Justine. Oui, on vous écoute.
Ah oui, tout d'abord, bonsoir sur le plateau à tous les panélistes. Oui. Bonsoir particulier à M. Somon. Ah, merci. Oui, je voudrais juste faire un témoignage tout en disant que bon, ma maman, elle est âgée plus que mon papa. Oui. Nous sommes nés, nous sommes au nombre de 4. Ma maman, elle a 53 ans. Oui. Mon papa, lui, il en a 50. Ok. Nous sommes heureux. Mm. Il n'y a pas de problème. Je m'imagine que ils se sont mariés à l'Antiquité. Oui. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est de dire aux gens de ne pas s'attarder à ce que les gens diront, Oui. mais plutôt d'aimer. Et quand on aime, on peut aller très loin. Très loin. Nous Oui, sommes dans tout à notre fait. foyer, nous sommes heureux. On n'a jamais suivi des problèmes entre notre père et notre mère. Oui. Les couples, ça se dispute. Je suis une fille de l'Ouest, précisément, de BAM. Oui. Ok, c'était mon témoignage. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Hein. Très bon Merci. témoignage. Ouais, mais ça Très bon rejoint, témoignage. ça rejoint, c'est vrai. Non, Diane, je sais que tu vas me dire, attention. Sa maman a 53 Oui. ans, son père a 50 ans. On va quand même dire que l'écart n'est pas très grand. Oui. Mais c'est l'inverse. Et Ce c'est n'est que- que 3 ans. Non, 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 mais la société tolère ça au moins, Diane. C'est-à-dire que 50, 53 ans, nous pensons quand même que les deux sont dans la même Oui, c'est sphère. vraiment la même génération. C'est quand même des gens de la même 50 ans, génération. 53 nous, ans, Nous voulons il y a pas prendre de des grande cas différence. très extrémistes. Oui. Très Où extrémistes. l'écart va de 10 ans à plus de, bah voilà, plus de c'est 10 ça. ans. Hein, Je parce pense, que même 3 ans. je pense même que dans ce cadre-là, on ne sait On pas. a quelqu'un en ligne? Allô? Oui, bonsoir madame. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Comment vous appelez? Oui. C'est William Polyphone. Ah, c'est un homme. Bon après-midi William, on vous écoute. J'aimerais apporter ma contribution par rapport au débat. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Déjà, je félicite M. Somon pour tout ce qu'il a dit au départ. Mais j'aimerais dire ici que la différence d'âge à long terme a d'impact sur surtout au plan sexuel. Sinon, comment expliquez-vous le fait que nos parents, parce que tout à l'heure vous avez parlé de nos parents, le père qui épousait sa femme toute jeune, et comment expliquez-vous qu'un papa qui sortait de retour à la maison, tu vois, il se met à chanter à 50 mètres, et qui flotte, tout simplement pour dire que s'il y a un intrus chez lui, qu'il parle, non pas parce qu'il a peur que sa femme va le tromper, mais parce qu'il se trouve plus vieux que sa femme et qu'à un moment, la femme a des besoins et que lui ne peut plus répondre. Donc là, il y a problème. Et aussi, la science aussi a démontré qu'une femme à l'âge de 40 ans a plus envie de faire l'amour qu'une jeune fille de 20 ans. Alors, si elle a un homme qui a 70 ans, qui a 75 ans, qui a 60 ans, enfin, disons, en montant, ne peut plus, franchement, la satisfaire. Elle est obligée de courir après un jeune garçon qui pourra bien satisfaire ses besoins. Un sapeur-pompier. Donc, en fait, moi, je dirais que la différence d'âge a quelque chose. Il faudrait qu'on préjudiciable au couple. Surtout à long terme. Oui. Merci et bon après-midi. Bon après-midi à vous. J'ai l'impression que je reconnais cette voix. Hein. On dirait bien que c'est le jeune Atewamba qu'on a reçu une fois sur ce plateau. Alors, on y va à la fin de l'émission. Hein. Diane Denard voulait dire quelque chose concernant ce que William a dit. En fait. Ce qu'il dit, en fait, n'est pas propre simplement à une relation où il y a une certaine différence d'âge. Parce que à l'Ouest, par exemple, où ça se passait comme ça, c'était par exemple dans les foyers polygamiques, où il y a l'homme a beaucoup d'épouses, et du coup, en arrivant, c'est pour cette raison même que les maisons étaient conçues de On va façon. prendre le téléspectateur. Hein. On a un téléspectateur ou une téléspectatrice en ligne. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Bon après-midi. Comment on vous appelle? Oui, allô, bonsoir, ça va? Bon après-midi. Comment on vous appelle? Je m'appelle à votre téléphone. Vous voulez apporter votre contribution à ce débat? Un témoignage, à votre avis? Je m'appelle à votre téléphone. Alors, on va passer à autre chose. On tire vers la fin de ce débat. Hein. Problème de communication, on n'entendait rien du tout. Alors, Diane Denard avait terminé? Non. Oui. Je disais rapidement, ceci, en 30 secondes. Que ce n'était pas propre simplement au fait qu'il y ait un certain différence d'âge, mais c'était propre au foyer justement polygamique en fait. C'est pour cette raison que vous allez constater que la majorité des maisons d'avant même étaient construites avec deux portes. Il y a une porte devant, il y a une autre porte derrière en fait. C'était fait exprès. Une porte d'entrée, une porte de sortie, quoi. Effectivement, puisque le papa il venait par la porte, par l'une des portes, et justement il devait faire des signes. Donc c'était pas simplement propre dans une relation où il y a une certaine différence d'âge, mais
mais simplement, et le côté où je suis d'accord avec William, c'est que c'était parce que justement, il sait qu'il a beaucoup d'épouses et justement, il n'est pas prêt à satisfaire tout le monde. Oui. Voilà pourquoi il admettait qu'il y a une certaine forme d'infidélité de la part de ses épouses-là. Tout le monde le savait. Une infidélité tolérée. Oui, tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Oui. Alors, il y a certainement des personnes qui vivent cette situation-là, qui sont en train de nous regarder. Alors, comment faire face aux préjugés? Comment surmonter les difficultés? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Monsieur Somo, je commence par vous. Non. Déjà, la différence d'âge, il faut l'admettre, comme la plupart de nos téléspectateurs, n'est-ce pas, l'ont dit, ne devrait pas être un facteur déterminant dans le choix du partenaire. C'est d'abord comment on se sent dans cette relation. Première chose. Deuxième chose, quel avenir a cette relation? Parce que c'est souvent embêtant, n'est-ce pas, de se mettre avec quelqu'un, surtout pour une femme, et puis quelques années après de se retrouver en situation de veuve, ou bien même pour certaines personnes en situation de veuve, c'est quand même assez embêtant. Il y a donc quelques petits calculs qu'il faut faire. Et surtout, éviter de faire de la différence d'âge au sein de couples un complexe. Un complexe et chercher par la même voie des formes de compensation en réalité qui portent préjudice, n'est-ce pas, à la cohésion du couple. Aujourd'hui, on pense qu'il faut évoluer vers des couples qui ne regardent pas vers l'âge, mais qui regardent vers des objectifs d'une vie à construire. Tiens, Donna. En fait, comme toutes les autres différences au sein d'un couple, on va parler de différences d'âge, différents de niveau d'éducation sociale, différences de classe sociale, on va parler de différences peut-être de taille, on va parler... Il y aura tellement de différences que si on veut justement prendre les autres comme une autre unité de mesure, ce serait difficile d'être dans une véritable relation épanouie. Je prends par exemple votre cas, Audrey. Si on veut parler de vous, c'est sûr que chacun a sa propre perception de ce que vous êtes. Ça, c'est sûr. De ce que vous êtes. Mais maintenant, si vous prenez les autres comme étant votre unité de mesure, c'est sûr que vous n'allez plus vivre comme Audrey, mais vous allez vivre par rapport au regard d'autres personnes. Exactement. Et Dieu merci. En fait, ils vont dicter. Je ne pas aux autres. C'était une parenthèse. Voilà. En fait, ils vont dicter votre comportement. Votre conduite. Ils vont dicter votre conduite. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus vivre en tant qu'être humain, mais vous allez vivre en fait ce que les autres veulent que vous viviez. C'est pour cette raison que c'est très dangereux de vouloir prendre les perceptions d'autres personnes pour en faire des principes dans notre vie. Mais pour les personnes qui vivent dans ça ou bien qui sont en voie de vivre dans ça, c'est important qu'elles se disent que le plus important, c'est l'amour, le plus important, c'est l'harmonie. Et de toutes les façons, il y aura toujours des choses à redire. Voilà. Merci à vous, chers panélistes, d'être venus cet après-midi, ce samedi. Monsieur Somo, on se retrouve certainement la semaine prochaine. C'est sûr que vous serez là, peut-être Diane Donna aussi, avec un autre thème que je ne vais pas annoncer tout de suite. Soyez avec nous, soyez des nôtres samedi prochain lorsqu'il sera 13h sur STV. Passez un bon week-end, surtout pas d'excès. À bientôt. Au revoir.